Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, continuons donc notre partenariat avec Kisscrap de la box d'octobre. Et nous allons faire aujourd'hui donc une page 30-30. Voilà, donc j'ai choisi cette photo et là donc je viens l'ancrer avec du vert, de mon encre Distress Oxide. Voilà, pour comme la photo, le fond de photo est assez grise et que je vais la mater avec du gris, voilà, j'avais envie de relever un petit peu, voilà, faire une petite pointe de couleur. Donc là ça se voit pas trop à l'écran comme ça, mais je vous promets, ça fait un petit liseré vert très discret, c'est plutôt joli. Voilà pour le matage de ma photo. Là, je viens prendre une chute de papier technique, et donc dans notre box nous avons ces jolis petits tampons de fleurs que je vais venir donc tamponner à l'aide de ma Versafine, pardon, verte. Donc je vais les tamponner plusieurs fois et je vais venir les embosser avec de la poudre transparente pour faire un joli effet brillant. Voilà, donc vous voyez, c'est un joli vert, un vert mousse. Voilà, donc à savoir que la Versafine a un séchage quand même relativement lent, donc elle peut très facilement s'embosser avec de la poudre à embosser. Donc là en l'occurrence transparente, puisque nous avons déjà la couleur avec la Versamark, et vous allez voir que ça donne un effet vraiment très brillant que j'adore. Donc tout simplement, voilà, on reste assez statique sur chaque élément à embosser afin de ne pas disperser la poudre d'embossage. Voilà, donc regardez ce résultat, c'est plutôt pas mal. Moi j'adore. Je viens ensuite prendre des tampons de Béatrice Garni, la collection Un si bon moment, où je vais tamponner un sentiment nos belles aventures, toujours avec cette Versafine verte. Voilà, on reste dans le thème kaki. Et je vais l'embosser également parce que je trouve que ça finit quand même très très bien cette brillance. Voilà, ça fait quand même plus propre et ça rehausse ses couleurs. Je viens également tamponner, donc dans ce kit il y a deux fleurs, donc je vais les tamponner une fois en entier et une fois donc juste les fleurs. Je les embosse également. Et voilà, et après on va détourer tout ça. Donc je coupe déjà mon sentiment en étiquette. Voilà, je fais juste un petit rectangle. Et puis chaque fleur, donc celle-ci et les autres petites fleurs, je vais également donc les détourer. Donc c'est-à-dire couper doucement tout autour, pour n'avoir vraiment que la fleur. Donc à savoir, pour cette technique, on fait tourner, l'astuce c'est on fait tourner le papier et pas le ciseau. Voilà, et là je vous garantis un détourage plutôt un peu plus facile. Voilà, donc je vais venir ensuite coloriser toutes ces fleurs avec mes feutres à alcool. J'ai gardé une petite chute de papier pour pouvoir faire mes tests. Et voilà, et je vais venir les coloriser donc avec mes jolis roses fuchsia. Voilà, là vous allez me dire, on part loin du kaki. Ben ouais, et le rose fuchsia, j'avais envie de peps, et le rose fuchsia, je trouve que ça se marie très très bien avec le kaki, et ça fait un beau rappel avec la photo où j'ai une écharpe de ce rose flamboyant. Donc la technique de colorisation très simple, on commence par coloriser vraiment toute la fleur avec le rose le plus clair, et ensuite on part tout doucement donc
on va dire un petit peu plus foncé où on réduit la zone, et ensuite encore un peu plus foncé où on réduit encore cette zone. Vous voyez, je fais vraiment de tout petits traits là avec ce foncé, et ensuite on vient avec donc la première couleur du début, la plus claire, on repasse partout, voilà, pour uniformiser ces nuances, voilà, et je colorise ainsi toutes mes fleurs. Je vais venir donner un petit coup de rappel, on va dire, à ces rosaces que j'ai tamponnées avec le tampon que nous avons dans notre box d'octobre. Voilà, parce que certaines sont un petit peu ajourées, donc je vais vraiment voilà, avec ma pointe fine faire ce petit rappel de ce rose que je trouve vraiment très très beau, très peps, et on va vraiment voir que ça, et ça va vraiment faire une transition avec ce kaki. Donc voilà pour mes jolies fleurs, et vous voyez donc les rosaces un petit peu à l'intérieur, même pour les toutes petites, vous voyez, avec la pointe fine. On voit à peine la couleur, mais comme je vous dis, c'est toujours les petits détails qui font la différence. Maintenant que tout est préparé, voilà, je vais pouvoir commencer à arranger ma page. Donc j'ai choisi comme fond, voilà, ce papier de chez Mes Petits Ciseaux, avec le fond en carreau. Je trouve que comme c'est une photo métro, ça me fait penser au métro parisien, ces carreaux, donc j'aimais plutôt pas mal. Je suis venue prendre donc chaque morceau de papier que j'ai choisi, donc avec du rose clair pour rester dans les nuances de rose, et j'avais envie de voilà, d'utiliser ce papier en déchiré pour casser un petit peu ce côté trop rigide des briques derrière. Donc là j'ai choisi 3 papiers différents. Et voilà, je les installe donc en alignés. et je me dis, voilà, la photo ne ressort pas assez. J'avais envie d'utiliser le reste de ruban, de ficelles qui me reste. Donc on avait 2 ficelles dans la box. Et donc la première, je trouvais pas assez grosse. Et voilà, je savais pas trop quoi faire, et finalement j'ai eu l'idée d'utiliser ce die que j'ai de chez Marie-Hélène Geffray. C'est le die qui s'appelle les 3 anneaux. Et voilà, on peut venir donc comme ça le plier en 2, et ça fait une reliure pour album 3 anneaux. Et je trouvais ça plutôt pas mal, voilà, de le mettre sur le côté et de faire un petit nœud avec le restant de fil. Donc là, je vais coller voilà, ma reliure, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, et après donc je vais utiliser la ficelle à macramé. Je vais venir donc la mettre dans ces 3 trous et faire un petit nœud sur l'extérieur, comme ça rappelle toujours donc notre fil rouge, j'ai envie de dire, de cette box qui est le kaki. Voilà, personnellement c'était une première pour moi, et j'ai adoré travailler cette couleur parce qu'en fait on peut vraiment la marier avec beaucoup de couleurs, et c'est pas si monotone que ça, ou trop foncé. Vous voyez, avec du fuchsia ça se marie très bien, et ouais, moi j'aime bien ce résultat. J'ai adoré. Merci Karen de nous avoir confectionné cette box, parce qu'elle est vraiment tip top. Voilà, donc là je coupe le surplus de cette ficelle, et je viens faire un double matage avec le gris un peu plus foncé qu'on avait dans la box. Et voilà, comme ça fait ressortir un petit peu le tout. J'ai fait donc le marquage de ma photo, et là maintenant j'ai découpé, je vais pouvoir donc la coller, voilà,
en plein milieu et je trouve que ça ressort mieux. Je viens coller un carton au dos de ma photo, ainsi ça va permettre de faire un petit peu de volume et comme ça, comme on a le fil sur le côté, ça évitera que ce soit un petit peu trop écrasé. Voilà, donc toujours garder ces chutes de cartonnettes, vous voyez, ça peut servir. Comme ça permet de faire voilà, un petit volume et des fois c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, on va passer maintenant donc à la mise en page. Donc finalement je décide de les mettre donc ces papiers déchirés en décalé. Comme ça on voit quand même un petit peu plus le fond. Voilà, et on reste pas trop statique. Donc un à un, voilà, je vais venir les coller les uns sur les autres. Donc j'avais au préalablement coupé un petit peu ma longueur. Et après je vais venir, comme je l'ai mis en décalé, après je vais couper vraiment d'un seul tenant. Je fais le dégradé uniquement sur le haut. Et ensuite, je vais pouvoir coller donc le tout sur mon papier. Je fais bien sûr un petit rappel de l'autre côté. Là, je vais utiliser uniquement 2 petits morceaux de papier à motif. Voilà, j'ai pris mes préférés avec le rose. Et donc là, je vais venir les mettre donc en bas à droite. Voilà, juste pour faire un petit rappel. C'est toujours important qu'il y ait des rappels sur n'importe quel élément qu'on utilise en décoration. Voilà, que ce soit une page, une carte ou la page d'un album même. Voilà, toujours important sur chaque élément de faire un petit rappel. Donc là, je les colle en décalé, mais cette fois-ci en décalé vers le bas. Donc là, on voit pas très bien sur l'image. Et je coupe, vous voyez, bien droit en haut. Et là, je vais pouvoir coller le tout avant d'y mettre ma photo. Voilà, donc je cherche un petit peu la place de ma photo. Vous voyez, avec le double matage gris foncé, je trouve que ça ressort quand même nettement mieux sur le fond gris de ces carreaux. J'avais envie d'utiliser donc cette roue kaki pour voilà, faire un petit matage de mon étiquette de nos belles aventures. Là, pour la petite histoire, on était parti donc en aventure parisienne. Vous pouvez voir donc l'emblématique poteau du métro. Et en fait, on était parti au salon version scrap. Donc pour le coup, un week-end plutôt sympa et voilà, j'avais envie vraiment de scraper cette photo parce que c'est de beaux souvenirs. Voilà. Donc je trouve petit à petit, voilà, je tâtonne, je trouve petit à petit la place de chacun, donc de la photo, l'élément principal, et je viens donc coller cette roue de couleur kaki en dessous de ma photo. Et ensuite, je vais coller l'étiquette par-dessus pour en même temps, comme ça va cacher le poteau qui est à côté. Sous l'étiquette, j'y ai également collé un petit carton pour elle aussi la mettre en volume. Voilà, et je trouve ça plutôt bien. J'avais découpé donc dans le petit morceau de cardstock kaki qui me restait, voilà, en format étiquette. Alors pour le moment, je sais pas trop où le mettre, je tâtonne, donc voilà, avant de tout coller, on essaye des trucs et puis ça marche pas, voilà, on essaye. Là, vous voyez, tout doucement, j'y mets mes fleurs et vous voyez que ça ressort d'enfer. C'est le même fuchsia que mon écharpe. Je suis fan, j'adore. C'est vraiment le petit côté peps qui manquait
qu'il fallait à cette page, tout simplement. Comme quoi des fois il faut pas avoir peur d'oser les couleurs et de jouer justement avec les couleurs en rapport avec notre photo, c'est encore mieux. Voilà. Donc là je dispose mes fleurs et puis j'avais envie d'utiliser ces dernières étiquettes qui me restaient donc de la planche nuance de kaki. Donc je sais pas trop, je me dis voilà, il me reste une fleur, alors il faut que je trouve voilà le bon équilibre pour la placer. Toujours important l'équilibre dans les éléments, on va dire principal. Là c'est vraiment les fleurs, pour le coup c'est vraiment des éléments qui flashent sur la page qu'on va voir en premier. Donc l'équilibre est très important. J'ai finalement trouvé la place à chacun et là voilà, je colle cette petite carte, puis les étiquettes donc un petit peu en décalé et enfin ma fleur à l'intérieur, enfin à l'intérieur, voilà, comme si elle sortait de ces étiquettes. Voilà, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt bien. Il nous manque donc des petits éléments que j'avais préparés, ces petites rosaces kaki et roses, et je vais les disperser, paf, et voilà, comme par magie, sur la page, comme si c'était voilà des petites gouttelettes, des petits pétales qui se sont envolés sur cette page. Vous voyez là j'en chevauche même deux, un vert, un rose, et voilà j'en mets un petit peu partout, voilà, pour faire les rappels kaki et rose. Il nous manque maintenant un dernier petit élément à notre page, le rappel de la ficelle. Voilà, je peux pas m'en empêcher, il me reste un dernier petit bout et alors voilà, je cherche un petit peu comment l'utiliser, comment faire un rappel. Là je me dis voilà, faire un nœud, mais trop aligné avec le flot, ça va pas, donc je décide de faire un autre flot. Le morceau est un petit peu trop court pour faire le nœud que je fais d'habitude, donc là je fais 2 boucles et je viens faire un nœud, et ainsi vous voyez on arrive à faire un petit flot. Donc là je l'ajuste parce que je veux pas des trop grosses boucles. Donc quand le ruban ou là en l'occurrence la ficelle est trop courte, il y a toujours une solution. Je coupe les morceaux qui dépassent et voilà, et je décide de la coller juste en bas de la photo et ma page est terminée avec cet élément final. J'espère que ce tuto vous a plu et vous a inspiré pour vos futures créations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, de cliquer juste en bas de la page afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.